m'appelle Amélie Laurence-Fortin, je suis une artiste en art visuel qui a une pratique multidisciplinaire qui se déploie dans l'espace par l'installation principalement. J'ai toujours été intéressée par les astres, puis toujours été intéressée par les galaxies, les étoiles, etc. Puis le soleil est devenu une sorte d'obsession. C'est une obsession intuitive, donc il n'y a pas vraiment de raison cachée derrière ça. Puis en m'intéressant au soleil, un peu en quelque sorte à la lumière aussi, j'ai avancé tranquillement dans des connaissances sur cet astre-là. Et puis, quand j'étais à Berlin en 2020, j'étais assez proche d'un institut qui s'appelle... qui est à Potsdam. C'est un institut universitaire à Potsdam qui étudie la météo solaire, en fait, puis qui ramasse des données. Puis j'ai utilisé leurs données pour l'œuvre. Mais au départ, bien que j'étais intéressée par le soleil, j'avais pas l'intention d'intégrer le soleil jusqu'au bout dans mon œuvre, parce que c'était plutôt les satellites qui se rendent jusqu'au soleil qui m'intéressaient, ou les Parker Solar Probe, par exemple, puis l'ingénierie en arrière de ça qui m'intéressait vraiment beaucoup. J'étais un petit peu pas mélangée, mais je cherchais la meilleure façon de créer un mouvement aléatoire. Puis c'est en trouvant ces données-là sur le soleil c'est un astre qui est tellement gros qu'il est assez difficile à prédire finalement, puis d'aller chercher des données qui sont répertoriées à chaque jour me permettait d'aller chercher un mouvement aléatoire parce que les explosions, par exemple, sont très difficiles à prédire puis ont toutes des forces différentes. Donc c'est comme ça qu'est apparu, on va dire, le soleil à l'intérieur de cette œuvre-là. Mais c'est avant tout, pour moi, c'était un travail sur l'ingénierie sculpturale des satellites, là. Sunburst, c'est une œuvre que j'ai... qui est une sculpture, en fait, une sculpture cinétique, que j'ai réfléchi pour qu'elle soit modulaire, qu'elle puisse se déplacer, puis ça l'a orienté vraiment sa forme finale pour la diviser en deux modules. Donc, la base, qui est modulaire, que je peux déplacer, monter, descendre, dépendant de l'espace d'exposition. La deuxième partie, la tête de l'œuvre, c'est une antenne, en fait, là, qui est composée de 2 triangles inversés qui se déplacent de gauche à droite, dépendant de l'explosion du soleil. Donc, à chaque fois qu'il y a une explosion du soleil, elle se déplace d'un côté. À la prochaine explosion du soleil, elle se déplace de l'autre côté, ce qui fait qu'elle est rotative, mais des deux sens. J'ai commencé à m'intéresser au phénomène des explosions solaires là, parce que quand j'étais enfant, il y avait eu cette explosion solaire-là qui avait créé une panne d'électricité au Québec en 1989. Cette explosion-là avait été si grande puis si importante qu'elle avait poussé des universités puis des universitaires sur la météo de l'espace, en fait, à s'intéresser au soleil puis pour réussir à prédire, en fait, la prochaine grande explosion solaire. Puis cette information-là est devenue de plus en plus cruciale, de plus en plus importante, parce que on s'entoure de satellites, on s'entoure de GPS, on s'entoure d'Internet, on s'entoure de tous ces éléments-là là, qui nous permettent d'avancer dans notre technologie puis notre vie au quotidien, qui peuvent toutes arrêter s'il y a une explosion solaire trop grande. Pour Sunburst, la question du mouvement était importante, puis la question du mouvement imprévisible était aussi importante. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour créer un mouvement imprévisible, il faut le programmer dans un système Arduino, donc il faut l'écrire. Donc écrire l'imprévisible, ça me fait vraiment rire, mais dans ce cas-ci, mais c'est la base du mouvement. C'est comme ça que le mouvement est écrit dans Sunburst. Donc il y a un moteur simplement attaché avec une programmation Arduino qui se parle l'un et l'autre. Puis tout ça est branché sur de l'électricité simplement. Donc c'est assez simple, c'est une construction
un peu d'entrée de jeu quand on s'intéresse au mouvement, même à la programmation. Mais pour moi, c'est suffisant parce que chaque œuvre que je fais me permet d'apprendre un petit peu plus, d'aller un petit peu plus loin. Puis c'est ce que j'ai fait avec cette œuvre-là. Je ne savais pas programmer avant. Maintenant, je le sais. Donc, j'ai utilisé un peu l'œuvre aussi pour acquérir des connaissances. Ma relation à l'espace architectural des lieux d'exposition est vraiment importante dans mon travail. Puis en fait, c'est vraiment le point de départ de tous mes projets. Je commence avec cet espace-là. Puis en fait, en général, je l'ai choisi. Donc, je choisis un espace dans lequel je suis extrêmement inspirée. Puis de là, apparaît un peu naturellement des idées, puis s'installent ou des idées anciennes que j'installe dans ce lieu-là. Puis les œuvres apparaissent au niveau du dessin, au niveau des idées ou des concepts par rapport au lieu. Donc, le lieu est primordial. Quand il est venu question de Sunburst, j'ai travaillé à l'inverse. Je travaillais avec une œuvre qui devait s'adapter à peu près à tous les concepts d'espace ou à tous les lieux ou à toutes les architectures. J'ai trouvé ça quand même assez différent comme processus de création. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que l'œuvre Sunburst est modulaire, puis je tiens vraiment à son aspect modulaire. Je tiens à qu'elle puisse s'adapter, en fait, afin que l'œuvre puisse prendre différentes personnalités avec le temps, des personnalités qui sont influencées par l'espace d'exposition dans lequel Sunburst serait présenté ou sera présenté, là. Ce qui a été vraiment fondamental, c'était le changement de paradigme qu'on a vécu au début 2020, de systèmes qu'on est capable de prédire vers des systèmes qu'on est incapable de prédire, qui sont les nôtres, en fait, les systèmes économiques, là, qui nous permettent d'avancer sur 4 ans, 5 ans, puis par exemple, même dans le milieu de la culture, de développer des expositions ou de faire des plannings ou d'avoir des festivals, des dates, puis des calendriers de coordination de production, par exemple, qui s'est tout fait chambouler d'un coup. Moi, je trouve ça hyper intéressant, en fait. J'ai trouvé ça super intéressant de me questionner sur le besoin que j'ai, en fait, d'avoir un système de prédiction qui me permet d'avancer, qui me permet de me positionner dans le temps, puis à la fois à quel point c'est intéressant de pas en avoir. Donc, dans cette espèce de... C'est un entre-deux, là. Le fait d'en avoir, c'est très important pour moi. Le fait de pas en avoir, c'est très important pour moi. C'est un peu le jeu de la création aussi, en quelque part. Bien, avoir ces deux choses-là en même temps dans la même œuvre, c'était un peu important. J'y ai pensé beaucoup pour réussir à faire quelque chose qui est extrêmement solide dans sa construction, puis extrêmement difficile à prédire dans son mouvement. C'est une recherche que j'ai faite pendant toute l'année 2020, en fait, puis qui m'a amenée à Sunburst. L'impossibilité de prédire réellement le soleil, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant. Puis je suis en général attirée par ces espèces de points de contradiction qui sont irrésolubles. C'est impossible de résoudre, vraiment, tu sais, puis ça en est un. Donc on avance, puis en même temps, on est de plus en plus fragile, tu sais. Donc je trouve ça intéressant, pas que je souhaite la catastrophe, mais c'est pas l'objectif, là, mais c'est comme c'est inévitable, puis à la fois, ben dans tous les sens, c'est inévitable. Puis je trouve ça intéressant de l'observer.